Je disais à Dieu, le jour où je pars, je ne veux pas laisser de grandes maisons à mes enfants. Je ne veux pas les laisser de grands comptes bancaires. Même si je suis convaincu que je ne mourrai pas pauvre. Mais je veux leur laisser un grand nom. Je veux leur laisser un nom. Le nom est une bénédiction. Or, dans le nom, il y a la réputation. Qu'est-ce que ça te fait quand tu passes et puis on dit, c'est là, elle boit, elle est soulade là. Quel nom on vient de te laisser? Ta camarade doit vous saluer. Hé, Djandou là. Toi aussi, hé, Toutou là. C'est une salutation qu'elle a. Hein? Ton ami te regarde. Maudit là. On dit quoi? Ah, c'est mon gars, mais c'est un papier quoi. Yeah. Et que tu leur poses question, ils sont de se saluer comme ça. Il faut marcher. Et puis quand tu marches là, on te critique, on ne t'insulte pas. C'est-à-dire, on parle dans ton dos. Il faut marcher, puis quand tu marches là, tu sais qu'on parle de toi. Mais ce n'est pas toi qu'on décrit. Parce que quand on te pointe du doigt et puis tu traverses comme ça, tu marches avec assurance parce que, un, tu ne dois à personne. Deux, tu n'es pas voleur. Deux, tu n'es pas menteur. Deux, tu es droit dans tes bottes. Il n'y a rien de plus beau que ça, que de marcher dans une entreprise où on sent que tu as de la valeur. Parce que tu ne te déshabilles pas dans le bureau du boss. Tu es différent de cette fille qui arrive et puis elles sont en train de coucher à gauche, à droite. Tu es dans ton yango, mais tu es fier. Parce que leur voiture, là, on connaît, on s'est quitté. Si toi, tu vas avoir voiture, c'est demain. Mais toi, tu ne manges pas de ce pain-là. Ce genre de femme-là, les patrons les respectent. Il va tellement te respecter qu'il aura honte d'être en ta présence. La seule chose qu'il va chercher à faire, c'est de te renvoyer. Parce que quand il est à côté de toi, là, il se sent sale. Et puis il se sent nu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a essayé de te dénuder, il n'a pas réussi. Donc il sait que tu sais qu'il n'est personne. Tu l'as vu dans sa faiblesse et tu n'as pas cédé à sa faiblesse. Et après ça, il cherche à te renvoyer. Remarque, il va inventer, il va faire la magie pour te chasser. Écoute-moi. Tu n'es pas obligé de te corrompre pour atteindre la dimension que Jésus te promet. Il faut travailler sur ton âme. Et puis j'ai envie de te dire, si même un jour par le plus grand des hasards, tu es tombé dans le péché, que ce soit par faiblesse et non par commerce, je reprends. Si même par le plus grand des hasards, tu es tombé un jour dans le péché, que ce soit par faiblesse et non par commerce, c'est-à-dire, je suis allé coucher parce qu'on doit me donner une enveloppe. Au fait, tu es plus bas que ceux qui ont péché par faiblesse. Toi, tu deviens un adorateur de mammon. C'est-à-dire que tu pêches pour l'argent. Or, d'autres, ils pêchent parce qu'ils sont des hommes. Ils ont trébuché, comme un homme peut trébucher. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en train de se vendre. Je dis à quelqu'un, relève-toi de là où tu es tombé. En toi se cache une personne de valeur. Écoutez, il est difficile d'écouter un message qui parle du travail de l'âme sans que ton âme te fasse mal. Parce que le message de la restauration de l'âme fouette notre orgueil. Ça va te donner même envie de quitter l'église. Parce que tu as dit, non, lui là, vraiment. En fait, au début, elle nous faisait rire, mais ce qu'il dit là, ça ne fait plus rire. Bonne route. Mais au moins, tu seras parti avec la semence de ce que je t'ai prêché. Et tu sauras que tu es responsable de ton échec. Parce que Dieu a de grands plans pour toi. Mais aussi longtemps que tu ne décides pas de devenir quelqu'un qui décide au moins de travailler avec son âme et de rendre son âme pure, restaurée, travailler sur l'état de son âme, tu sauras au moins que les promesses ne s'accompliront pas. Au moins tu sauras ça. Là, quand tu vas t'asseoir dans une autre église où ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre, tu sauras pourquoi tu ne réussis pas. Toi-même tu es assis et puis tu sais pourquoi tu ne réussis pas. Et puis c'est bon comme ça. Là, tu ne peux pas dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Le jour où tu as ouvert ta bouche, tu as dit aux gens, je sais pourquoi. Ils vont vouloir dire non, la seule on ne comprend pas, elle aime Dieu, elle fait ceci. Ah, vraiment, je prie ma fille, sois bénie. Je ne comprends pas pourquoi depuis je prie là. Et puis tu n'es pas béni. Toi, tu as dit, papa, moi je sais pourquoi. Toi, tu ne sais pas, mais moi, je sais. Il faut laisser. Je suis habitué à ne pas réussir. Moi, je sais. Satan ne fait rien, les gars. C'est ton âme qui a le problème. Satan ne fait rien, c'est ton âme qui a le problème. Pierre dit, battez avec les convoitises de votre âme. Satan a parlé à Ève. C'est son âme qui a eu le problème. C'est son âme qui a voulu devenir comme Dieu. Elle a vu que c'était précieux pour devenir comme Dieu. Son problème a commencé quand son âme a convoité quelque chose que Dieu ne voulait pas lui donner. Quand Dieu va te donner quelque chose, ne mets pas tes yeux dessus. Ne définis pas ta vie par rapport au bonheur de tes amis. Le singe n'a pas de maison, je vous dis ça tous les jours. Il dort sur une branche. Mais ses enfants sont fiers de lui. Tu n'as pas ce que tu veux avoir. Mais le bonheur n'est pas ce que tu souhaites avoir. Le bonheur, c'est ce que tu as déjà. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Je t'autorise, prends ton téléphone, ouvre le mode selfie. C'est le côté où tu peux te voir. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. C'est toi qui dis aux gens que tu as problème. Sinon, personne ne sait que tu as problème. En réalité, ce que tu appelles problème là, c'est ce que toi-même tu as inventé pour coller sur toi. Je t'explique. Dieu t'a donné une bonne vie dans chambre-salon, avec un salaire qui peut gérer la chambre-salon. Et chaque jour, tu vis comme quelqu'un qui est dans manoir. Tu commences à vivre au-dessus de tes moyens. Tu veux porter les choses que ton argent ne peut pas payer. Tu veux aller manger où ton argent ne peut pas payer. C'est toi, tu as les grands rêves de grands voyages. Tu es assis ici, ton âme est derrière Dubaï. Tu es en train de te voir dans le désert sur chameau. Si on t'a posé question, il faut voir grand dans la vie. Tu te stresses inutilement. Ma camarade a ce truc-là. Ma camarade a ceci. Mon ami a ce portable-là. Mon ami boit les ruinards. Hey, j'ai fait comment? Hey, puis tu te stresses.
En réalité, ton malheur, là, c'est toi-même, tu l'as fabriqué de toutes pièces. Par la convoitise de ton âme. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Tu veux juste plaire aux autres. Tu veux vivre pour les autres. Sinon, mets le portable. Regarde-toi. Non, tu es malheureux parce que tu n'as que 500 000. Mais écoute, si toi tu es malheureux parce que tu n'as que 500 000. Quand tu rentres à la maison, regarde ta nounou. Elle travaille tout le mois pour 35 000. Son argent, c'est quand ça a des 500 000 qui te rend triste là. Ose regarder. Quand tu arrives au feu, toi tu dis tu es malheureux. Quelqu'un vient taper ta vie comme ça. Eh la mère au cœur blanc. Eh la mère. Il n'a même pas voiture que tu as. Lui, il cherche seulement 500, 100 francs, 50 francs. Et puis lui, sa journée en train d'être gagnée. Va coller les 50 francs. Là. Et le soir, des fois, repartir dans les mêmes endroits. Le soir, ils sont dans des angles morts. D'autres sont couchés au milieu du carrefour. Ils sont assis en train de causer jusqu'à 2h du matin. Parce qu'ils n'ont pas de maison. Toi, tu as studio. Pourquoi je suis dans le studio? Mais Kama sont dans 2 chambres salon. Tu es malheureux. Mais déménage. Et quand tu déménages là, reviens voir le studio dans 1 semaine. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de laver. Lui, il est content. Il va appeler. Alors, j'ai une maison. Oh, Dieu est vivant. J'ai une maison. Dans la même maison, toi, tu pleurais. Quelqu'un est en train de danser. Les gars, c'est nous, on se stresse. Sinon, on est déjà heureux. On se stresse. Notre malheur vient de ce qu'on convoite. Si tu regardes ta vie et que tu aimes déjà ta vie, tu ne seras jamais stressé ni malheureux. Tu n'auras pas de tension, tu n'auras pas insomnie. Tu vas porter tes jolis petits habits que tu as payés là. Tu vas bien repasser, saper, bien faire ta petite coiffure, ce que ton argent peut payer. Et puis tu seras tranquille. Mais comme tes camarades se jouent les grands go, toi aussi tu vas te jouer les grands go. Et puis on cherche à être grand go. Ne cherche pas à être une go, cherche à être une femme. Le problème c'est que la ville est remplie de grands go, mais ce n'est pas rempli de femmes. Ces femmes là on cherche, ce n'est pas go. Et c'est parce que tu te vois comme une grande go que tu as encore des gars. Parce qu'un gars il prend une go et puis go est elle. Et devant comme c'est un gars, il a gare. Mais c'est ça. Si tu avais évolué dans la mentalité d'une femme, tu ne serais pas en train d'aller prendre 2 chambres salon que tu ne peux pas payer et puis être coincé pour que le garçon paye. Et comme il ne paye pas, tu es obligé de coucher à lui pour qu'il paye. Donc cette débauche, ça vient en réalité de ton orgueil. Tu as envie de montrer aux gens que tu es dans 2 chambres salon. Pour ça, tu t'es transformé en prostituée. Si tu avais pris ton studio doucement, tu n'allais pas gérer rien de quelqu'un. Maintenant que tu allais vivre dans une maison qui est au-dessus de tes moyens, si quelqu'un ne balance pas ses reins sur toi, tu ne peux pas payer. Toi-même, tu sais. Donc tu es assis jusqu'à le 5. Et quand le 6, je ne fais pas. Quand le 7 arrive, que ton propriétaire de maison te stresse, tu lui envoies coucou, ça fait 2 jours, tu viens me voir quand? Remarque. Et tu te dis quoi? Si je quitte cette ville pour aller prendre studio, ils vont se moquer de toi. Au lieu que les autres se moquent de toi, tu préfères te moquer de toi-même et puis être la prostituée de quelqu'un. C'est mieux que les hommes rient de toi et que tu sois une femme de valeur, plutôt que les hommes t'acclament et que tu sois une prostituée. Le vrai problème, c'est dans l'âme. On vit pour les autres. C'est pourquoi on est malheureux. Regarde comment tu es beau. Et tu expliques aux gens que j'ai des problèmes. Au fait, tes problèmes sont dans tes convoitises. Tes problèmes sont dans tes ambitions. Tes problèmes sont dans ce que tu regardes chez les autres que tu n'arrives pas à atteindre. Et quand tu es à côté d'eux, tu te sens complexé. Parce que tu te dis, ils m'ont dépassé. C'est là-bas que tes problèmes sont. Sinon, en réalité, tes petits 200 000, 150 000, si tu vis par rapport à ça, tu seras heureux. Et puis tu auras le temps d'attendre que Dieu t'envoie à 500 000. Et tu auras le temps d'attendre que Dieu t'envoie à 1 million. Parce que c'est ce qu'il te donne, que tu prends pour vivre. Sans complexe. Nous sommes dans un monde d'apparence. Et pour soigner les apparences, des gens vendent des illusions aux gens. Je vous assure, vous voyez des gens, là, ils ressemblent à ce qu'ils ne sont pas. Ils ressemblent à ce qu'ils ne sont pas. Donc il ne faut pas envier quelqu'un. Tu vas envier un mirage. Tu vas envier quelque chose qui n'a jamais existé. Tu vas te stresser dans quelque chose qui va te mettre dans problème. Parce que tu voulais montrer à quelqu'un que toi aussi tu es heureux. Ton bonheur ne doit pas exister pour montrer aux gens. Ton bonheur doit être spontané parce que tu le vis véritablement. Et tellement on apprend à être heureux pour montrer aux gens. Tu pleures toute la nuit. Matin, tu nettoies ton visage et puis tu mets ring light. Et puis tu fais TikTok. Si on lui demande, elle est en joie. Hein? Et quand tu quittes TikTok là maintenant, moi maintenant ça va pas d'elle. Oh, tu viens de montrer aux gens que ça va. Au fait, beaucoup sont dans une vie de mensonge. Échelle, tu es dessus là. Si tu descends un peu seulement, tu vas te marier. De reprendre mais le volume est bon. Échelle, tu es monté dessus là. Si tu descends un peu seulement, tu vas te marier. Parce que tu t'es tellement convaincu que tu es grande que quand quelqu'un qui n'a pas ta taille, dans cette taille là, ce n'est pas ta taille, c'est ta taille dans ta tête. Donc quelqu'un vient simplement, il veut te marier. Hein. Mon ami, si toi tu n'arrives pas à manger là, c'est pas chien que tu vas pouvoir élever. Toi-même tu ne manges pas, c'est moi. Regarde. En réalité, tu sais que c'est une carcasse, mais qui est vide. Tu te joues les dangereux, mais tu es en danger. Tu te joues les dangereuses, mais tu es en danger. Je vous assure, c'est vous-même qui fabriquez votre malheur de toutes pièces. Dis quoi le problème de l'âme.